Salut à tous, récemment EM13 Lego Productions a mis en ligne une vidéo dans laquelle il nous exposait une théorie qui expliquait, selon lui, pourquoi on pense que la communauté francophone de Lego est toute petite sur YouTube. Donc vous voyez, ça c'est la communauté Lego FR. Dedans, il y a plusieurs groupes. Donc là, je vais en mettre 3. Donc c'est quoi des groupes? C'est des gens qui se connaissent entre eux, genre lui il connaît lui, lui il connaît truc, lui il connaît lui il connaît lui il connaît lui il connaît lui, mais les groupes ne se connaissent pas entre eux. Alors, j'aimerais déjà apporter une première chose, c'est que si ces groupes existaient, ce serait pas comme ça. Ils se croiseraient, car il y aurait des personnes qui connaîtraient d'autres personnes dans deux des groupes ou dans 3 groupes. J'ai repris son exemple, j'en ai fait 3. Donc, les groupes se croiseraient. Ils se croiseraient pour plusieurs raisons. Tout d'abord, car quand on se connecte la première fois sur YouTube, je parle de se connecter, pas de se connecter avec un compte, juste d'aller sur YouTube la première fois, on connaît personne. Donc on tape Lego Star Wars sur YouTube, et on va trouver des résultats. Et si ces sous-communautés ou ces groupes étaient réellement équivalents, on trouvait à peu près le même nombre de vidéos dans chaque groupe. Donc quelqu'un de complètement nouveau découvrirait des youtubeurs Lego dans chaque groupe. Et quand il se créerait un compte, il s'abonnerait à ces youtubeurs dans les différents groupes. Ensuite, il faut prendre en compte aussi qu'on ne regarde pas, comme il l'a dit, seulement nos abonnements sur YouTube. On regarde aussi ce que YouTube nous propose comme vidéos similaires. Vous avez à droite des vidéos sur YouTube ou par-dessus la vidéo à la fin quand on a fini de la regarder. Et étant donné que ça parle de la même chose, de Lego, on trouverait des vidéos des autres communautés dans nos vidéos similaires. Je veux bien croire que ce genre de schéma existe, mais pas dans le YouTube francophone. Pour moi, c'est trop petit. Peut-être anglophone ou allemand, parce qu'il y a énormément de Lego Boy allemands. Mais francophone, c'est trop petit. Et il dit, ça explique pourquoi on gagne toujours des abonnés, et pourquoi parfois on voit des gens nouveaux dans nos commentaires. Parce que des gens franchissent le pas d'une communauté vers l'autre. Voilà. Alors, je veux dire, ça n'existe pas, du moins comme ça. Ça existe d'une manière temporelle. Donc on va représenter une ligne de temps. On va prendre ma ligne de temps. Donc 2010-2015, Rexus 33, ma chaîne. Il y a eu prenons la communauté sur ces 5 années, la communauté de Lego comme un ensemble. Il y a eu donc ces sous-communautés, mais au niveau temporel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait des gens. Il y avait Rédu 013, Semalou, etc. J'ai continué, puis certains sont restés comme Semalou, d'autres ont arrêté, Rédu 13, et d'autres sont arrivés, qui est arrivé en même temps que moi, mais se sont fait connaître en même temps que moi, du coup, par exemple, Mano Super 100. Et ainsi, donc, la communauté évolue. Un petit peu après, il y avait Vava Production, qui est devenu plus tard Lego Boy, Star Wars Universe. La communauté évolue. Vous voyez que pour l'instant, ce qu'elle a en commun, bon, il y en avait encore d'autres, mais sur mon schéma simplifié, c'est seulement moi. Donc, si on tient pas compte de moi, ce qu'elle a, elle a plus rien en commun. Donc, ces deux communautés sont différentes. Et ça se succède jusqu'à aujourd'hui avec nos amis, j'en citais, je vais pas en citer parce que je pourrais pas citer tout le monde, mais voilà. Nos amis. Donc, pour écrire quelque chose, j'ai quand même écrire EM13 Lego Productions puisque c'est à lui que je réponds. Et puis on va mettre Rexo Prod par exemple, voilà. Juste un exemple. Ne vous fâchez pas. Et donc, ces communautés se succèdent, des nouveaux gens arrivent, s'abonnent à des chaînes, on gagne des abonnés, et quand ils s'en vont, sauf s'ils gardent leur chaîne et qu'ils sont ça pour faire autre chose, mais s'ils arrêtent leur chaîne et qu'ils en refont une autre, ils ne se désabonnent pas. Et donc, on ne perd pas ses abonnés, mais on perd par contre des spectateurs. C'est pour ça que les chaînes Lego, du moins à notre niveau, lorsqu'on a une certaine durée, comme moi,
plus de 4 ans, on ne fait pas autant d'audience que notre nombre d'abonnés. Quand je sors une vidéo, j'ai à peu près 200 vues 2 semaines après qu'elle soit sortie. Alors que j'ai 1000 abonnés. Simplement, j'ai 200 spectateurs réguliers. Donc, j'ai 200 réels abonnés. Seulement. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, selon moi, c'est ça qui explique le fait que l'on voit des nouvelles vidéos dans nos abonnements et dans nos abonnés, pardon, et que la communauté se renouvelle toute seule, mais les abonnés s'accumulent. Et je précise que ce qu'a dit EM13 d'Ecoprotection n'est pas faux. Moi, c'est faux peut-être, c'est une théorie, la sienne aussi c'était une théorie, donc un de nous deux a faux, je ne sais pas qui. Et surtout ce qu'a dit EM13 d'Ecoprotection, je suis sûr que ça existe dans le Lego anglophone, parce qu'il est déjà, il est très grand. Déjà si on prend juste les États-Unis, c'est énorme, il y a énormément d'affoles. Et il faut aussi prendre en compte tous les autres pays anglophones et des pays non anglophones, mais où les gens parlent quand même assez bien anglais. Moi personnellement je suis abonné à plusieurs chaînes anglophones. Après on peut dire quand même notre communauté francophone se divise plutôt en deux groupes, des adolescents et des affoles, mais c'est parce qu'on fait pas la même chose. Les affoles ils font des reviews et ils font par exemple quand ils font des expositions, des vidéos de quand ils étaient à l'exposition. Nous, on fait des mocks, on fait pour certains des briques films, des concours, on est entre nous et on fait vraiment de la création. Les affoles, quand ils font des mocks, ils mettent pas de contenu sur leur chaîne pendant 2 ans, sauf s'ils font des updates régulières, mais ça dure quand même 2 ans, et ils te sortent un putain de truc badass. Nous, on fait pas ça, donc c'est pour ça que ces deux communautés ne fusionnent pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. EM13 d'Ecoprotection, j'aimerais beaucoup entendre ton avis sur ça. Et je vais juste vous dire salut à tous et à la prochaine.